La guerre commerciale peut-elle ou pas provoquer une récession mondiale? On en parle parce que l'OCDE a publié hier ses prévisions de croissance. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Alors quand on regarde les dernières prévisions de l'OCDE, c'est tout chaud, hein, ça date d'hier. Les gens doivent se dire mais il est martien lui, on est très loin de la récession. Mais parce qu'on est à 3% plus de croissance, on va donner les chiffres. Mais on a senti quand même sa chef économiste, Laurence Boone, très inquiète. Très inquiète. Bien sûr. L'OCDE a tiré un peu la sonnette d'alarme hier, parce que la guerre commerciale qui a débuté il y a un an sous les coups de butoir du président américain Donald Trump est en train vraiment d'impacter la croissance mondiale. Hier, l'OCDE, comme vous l'avez dit, a donné ses nouvelles prévisions. Ce sont des prévisions pour la croissance mondiale en baisse de 0 à 1 point par rapport aux prévisions du mois de mars. C'est-à-dire qu'en 3 mois simplement, on a baissé de 0 à 1 point. On pourrait penser que c'est l'épaisseur du trait sur une prévision de croissance mondiale. C'est très important. C'est d'autant plus important que cet impact il touche l'Europe et la Chine, qui sont quand même deux des trois moteurs. L'Europe, on ne le dit pas assez souvent, mais c'est quand même la première économie mondiale, l'Union européenne. La Chine, c'est la deuxième économie mondiale derrière les États-Unis, si on parle en termes de nations. Et finalement, on se rend compte que la seule qui s'en tire pour l'instant, ce sont les Américains. Les États-Unis. Qui garde une croissance assez élevée, près de 3%. Ouais, de 8% prévu sur 2019. Mais on peut dire que les tensions entre Washington, encore une fois, et Pékin commencent vraiment à faire dérailler, à saper la croissance mondiale, parce qu'on ne le voit pas vraiment pour l'instant, mais est-ce que ça va finir par laisser des traces, tout ça? Ça commence déjà à laisser des traces, et les traces, on le voit sur la croissance des échanges. Alors, on reste encore à un niveau absorbable, si je puis dire, c'est-à-dire que les échanges continuent d'augmenter en dépit des attaques des uns et des autres, des hausses de barrières tarifaires. On l'a encore vu au mois de mai, les États-Unis viennent de porter de 10 à 25% des droits de douane sur 200 milliards d'importations chinoises. Les Chinois ont répondu sur 60 milliards de produits américains, ce sera mis en place à partir du 1er juin. Ces tensions, et j'ajoute l'affaire Google-Huawei qu'on a eue en début de semaine, les géants des semi-conducteurs américains. Même si Trump a Google, un peu rétro-pédalé en mettant un sursis de 3 mois. Ils ont donné 3 mois de marge, mais la guerre commerciale est en train de se porter sur le flanc digital et c'est quelque chose de très important. C'est en train de détruire le commerce mondial. Tout ça fait qu'on a quand même une croissance des échanges. Les échanges de biens à un niveau international 2%. Continuent de croître. 2%, c'est un niveau extrêmement faible et le secrétaire général de l'OCDE hier, Angel Gurria, a indiqué en économie, normalement, la croissance des échanges est 2 fois supérieure à la croissance du PIB. Le PIB, il devrait croître mondial de 3,2 points cette année. Ça veut dire que on aurait dû avoir plus. On devrait avoir une croissance de près de 7% des échanges de biens au niveau international. On est à plus 2. C'est un chiffre qui sonne l'alerte. Ouais. Donc, pas de récession, encore une fois, à court terme, mais des perspectives moroses. La croissance mondiale a nettement faibli et devrait rester médiocre, c'est ce que dit l'OCDE. Donc, il n'y a pas de quoi se réjouir, même si on ne verse pas dans la sinistrose. Non, ce n'est pas encore la sinistrose. On ne se réjouit pas parce qu'à 3% de croissance mondiale, c'est une croissance qui est trop faible pour créer assez d'emplois et créer la richesse nécessaire à l'émergence de la classe moyenne, ce que l'OCDE appelle une croissance inclusive. Ce niveau est clairement trop faible et la dynamique géopolitique et économique internationale ne va clairement pas dans le bon sens. Si vous prenez les projections, alors l'économie mondiale devrait remonter un peu en 2020, mais l'ensemble, quasiment l'ensemble, pas de récession en vue. C'est pas un gros rebond d'abord non plus, à l'inverse. Et l'ensemble des prévisions sur la quasi-totalité des pays, je les ai là, hormis l'Arabie Saoudite, toutes les prévisions sont revues à la baisse, hormis l'Arabie Saoudite et l'Inde, l'économie indienne qui se porte elle très bien par contre. Donc après, maintenant, ce qu'il faut, évidemment, ces prévisions, elles sont faites en l'état avec les informations qu'on a et ce bras de fer qui se muscle jour après jour. Si ça devait continuer, c'est là où c'est intéressant parce que l'OCDE a fait ses petits calculs, a fait tourner ses machines, en prenant en compte la dernière salve de surtaxe américaine sur ces fameux 200 milliards de produits importés chinois, taxés, surtaxés de manière punitive à 25%, plus la riposte chinoise des fameux 60 milliards de dollars, ça retirera, j'étais surpris, 0,3 points de PIB
D'ici 2021, mais c'est l'épaisseur du trait. Hein. Non, non, 0,3 points de PIB au niveau mondial, c'est important, c'est des créations de richesse en moins, c'est des créations d'emplois en moins, et encore une fois, c'est la dynamique pas le chaos, c'est pas le qui chaos. compte. Non, non, on n'est pas du tout, on n'est pas encore dans le chaos, très clairement. Le problème, c'est la dynamique. Le problème, c'est qu'une augmentation de barrières tarifaires en appelle une autre. Et la grosse crainte de l'OCDE, c'est que ce protectionnisme fasse florès et qu'on voit des montées de barrières tarifaires émerger absolument de partout, ce qui créerait, et là ce serait très dangereux, un sentiment d'incertitude très délétère pour la croissance. C'est-à-dire qu'on ne saurait plus où aller. Et l'OCDE a chiffré un deuxième scénario, qui serait celui d'une généralisation de la hausse à 25% des barrières tarifaires sur l'ensemble des produits chinois. 530 milliards de dollars d'importation de produits chinois. Exactement, hormis les produits de base. On a un accroissement très sensible de la pression sur le PIB mondial. Et en plus, à côté de ce scénario qui serait pour le coup un peu un scénario catastrophe, cette rétractation, si je puis dire, du commerce international pourrait faire augmenter les primes de risque sur les investissements. Et ça, on le constate déjà. Il y a un an, Donald Trump a donné un grand coup de marteau sur le multilatéralisme global. Les investissements ont nettement baissé dans toutes les régions du monde, de partout. Hormis quel pays ? Hormis les États-Unis, parce qu'en même temps, il avait opéré un stimulus fiscal, une baisse d'impôts de 1 000 milliards de dollars qui a rapporté énormément de capitaux aux États-Unis. C'est un coup de maître. C'est un coup one-shot, si je puis dire, puisque ces baisses d'impôts, à partir de l'année prochaine, elles disparaîtront. Et là, Donald Trump aura peut-être un problème pour la croissance de son pays. Mais en attendant, si les barrières tarifaires continuent d'augmenter, eh bien, c'est des hausses de primes de risque sur l'investissement qui risquent de s'ajouter en plus. Et là, c'est un peu le scénario catastrophe, parce que la croissance mondiale serait quasiment divisée par 2 à ce moment-là. Pour l'instant, il fait le beau, évidemment, le président américain, parce que sa croissance au premier trimestre est de 3,2%. Mais quand on regarde la demande interne, elle est au-delà de 1%, c'est 1,3%. C'est très important, elle est très faible en réalité. Et voilà, au-delà des effets de stock, des exportations qui n'ont pas vocation à se répéter. Et si lors de la guerre commerciale, ces surtaxes s'appliquent à des produits, à tous les produits, donc même ceux qui sont importés, si la demande interne américaine n'est que de 1,3% et qu'il y a des hausses de prix sur des produits qui sont consommés, des biens de consommation, car il faut bien comprendre que ces barrières, pour les Américains, ces barrières tarifaires, absolument, ces barrières tarifaires, c'est des hausses de prix dans les magasins, dans les supermarchés, dans le retail. Ça commence tout juste à arriver et l'application des barrières tarifaires du mois de mai par les États-Unis et la réponse par la Chine va commencer à se faire sentir sensiblement dans les magasins. Si la guerre se déporte sur le digital, on va le sentir encore plus. Et effectivement, vous l'avez très bien dit, la demande intérieure, c'est-à-dire à la fois la consommation des Américains et l'investissement des Américains, n'est pas à 3%. N'est qu'à 1,3%. C'est un niveau extrêmement faible au vu de la croissance américaine. Donc c'est plus fragile. Les baisses d'impôts vont disparaître l'année prochaine, les salaires augmentent assez peu et les prix vont monter du fait de cette guerre commerciale. Et là, c'est un hiatus qui risque de faire mal à Donald Trump. 2020, je le rappelle, c'est année d'élection aux États-Unis. Exactement. Donc voilà, on voulait revenir encore une fois, on n'est pas là pour verser dans le catastrophisme, mais il y a ce signal d'alarme tiré encore une fois par la OCDE, prévision revue à la baisse, pas de récession en vue, mais si cette escalade se poursuit, une fois que les coûts sont partis, ça peut faire plus mal que ce qu'on pouvait imaginer. Exactement. Même si en France, tout va bien, la croissance ne change pas, on sera à 1,3%. Quoi qu'il arrive, on fait nos 3%. Allez, merci donc pour cette explication signée Raphaël Legendre, journaliste à l'opinion. Merci Raphaël. À bientôt.